Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire le petit tirage général pour jeudi. Alors la tendance, passer à l'action. Passer à l'action. Alors on nous demande de passer à l'action par rapport à tout. Par rapport à la créativité, par rapport aux démarches administratives. Si on a des démarches à faire, si on a des rendez-vous à apprendre ou des rendez-vous à aller, quelle que soit la situation, on passe à l'action, on y va, on ne laisse pas les choses traîner, d'accord? On ne stagne pas, on passe à l'action. Voilà. Alors, pour jeudi, il y a une histoire concernant la maison, on a vu passer à l'action. Alors peut-être par rapport à la maison, il y a des démarches à faire. D'accord? Alors, on y va s'il y a des papiers à mettre en ordre, s'il y a du rangement à faire, on doit sortir par rapport à l'administration ou peu importe, eh bien, on passe à l'action. Il y a la maison, concernant la maison. Alors, par rapport à la maison, on nous dit que comme quoi, il y a les relations charnelles, il y a des désirs, il y a du fantasme. Alors, dans certains chez eux, peut-être qu'il y a un désir par rapport à leur partenaire, par rapport à leur conjoint, par rapport à leur concubin ou concubine. Donc, il y a des relations charnelles. Par rapport à ces relations charnelles, on dit peut-être trop de relations, tout tue la relation. On demande de lâcher prise parce que c'est toxique. C'est peut-être pas trop bon. D'accord? Alors, on demande de lâcher prise par rapport à ça. Essayez de voir peut-être les relations autrement. 21, le monde. On vous dit par rapport à ça, le monde est à votre pied. Vous avez toutes les capacités de sortir et de faire les choses qui vous semblent bon par rapport au monde. Ensuite, on nous dit, par rapport à cette situation, on nous dit, la lune. Concernant la lune, par rapport à la lune, c'est les intuitions. On écoute ses intuitions. Ou bien au clair de lune. On peut sortir aussi la nuit et observer la lune. Essayer de méditer. Essayer de comprendre aussi de certaines situations. Avec la lune aussi, on reçoit les messages. C'est le côté féminin, la lune. Concernant la lune, on nous dit que comme quoi il y a... par rapport à un travail professionnel, alors peut-être par rapport à la lune, on va recevoir un travail. Ou peut-être qu'il faut faire un travail sur soi concernant la lune aussi. On écoute ses émotions. Soit c'est un travail qu'on va accepter, ou soit c'est un travail sur soi à faire par rapport à la lune. Et on nous parle de séparation. Donc c'est un travail par rapport à la séparation. Comprendre les choses telles qu'elles sont. Donc on fait un travail sur soi par rapport à la séparation. Si on était stagné, on sort de la stagnation car on fait un travail sur soi. Et avec le pape, encore la spiritualité. On a des guides. On écoute aussi sa spiritualité. On est guidé aussi. D'accord? L'univers nous guide aussi pour pouvoir sortir de cette impasse. Ensuite, ça concerne la femme, par rapport à la femme, le côté yang, concernant la femme. Par rapport à cette femme, on dit les vacances. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui doit prendre du repos et se faire plaisir, se chouchouter, prendre soin d'elle. Par rapport à la femme, partir un petit peu, se aérer. On a vu aussi que comme quoi il y a ces histoires de charnel et tout, que c'est pas trop bon, qu'il faut lâcher prise. Donc, se ressourcer aussi les vacances. On dit ça à la femme. En se ressourçant, l'univers déjà va nous transmettre quelque chose. Mais il y a des personnes aussi qui peuvent nous transmettre un savoir aussi. Concernant les vacances, on peut rencontrer des gens et qui peuvent nous transmettre aussi un savoir. L'univers aussi est avec nous aussi pour transmettre parce qu'on demande aussi, il y a beaucoup de demandes. Avec le 3, on dit c'est par rapport à l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est la femme qui a tout en elle. C'est la femme qui a la fécondité, c'est la femme qui a l'intelligence, le savoir, c'est la femme qui a l'abondance, c'est la femme aussi. Quand il faut savoir dire oui, elle dit oui. Quand il faut savoir dire non, elle dit non. C'est la femme qui a tout et qui porte tout en elle. Elle porte le monde, l'impératrice. Bon, on dit par rapport à ça, on a des choix à faire. Il y a le chemin. Donc, on va dans la bonne direction, la direction qui a la lumière. Il y a encore une histoire de lude. Alors, donc, on se laisse guider par son intuition et on prend le bon endroit, le bon chemin. D'accord? Le bon chemin, c'est pour pouvoir sortir de tout ce qui était tristesse, peine. D'accord? Parce qu'on avait été beaucoup blessé par le passé. Donc, on s'en va. On prend la bonne direction. C'est pour pouvoir sortir de cette histoire de stagnation. On était trop stagné par rapport à cette histoire. Et donc, par rapport à la stagnation, on dit avec la tour, il y a quelque chose, il va y avoir des révélations.
tout va exploser pour pouvoir reconstruire. Il y a des révélations qui vont se faire, d'accord, par rapport à l'empereur. Alors, peut-être par rapport à un masculin, il y a des révélations qui vont être dites, qui vont être faites. Alors, ça risque de bousculer, ça risque de changer, ça risque de perturber. Mais c'est une bonne chose pour pouvoir sortir de cette histoire de stagnation par rapport à trop de souffrances qu'on avait. Peut-être que c'était avec ce masculin. D'où, eh bien, on s'en va et on prend la bonne direction. Ensuite, on dit, ben, la chance vous sourit. En prenant la bonne direction, eh bien, on a la chance. Le trèfle à 4 feuilles, tout nous sourit. La chance est au rendez-vous. Par rapport à la chance, c'est par rapport à une nouvelle rencontre. Âme sœur, relation karmique, âme sœur, flamme jumelle ou partenaire de vie. Donc, la chance avec un bon partenaire, avec quelqu'un qui est karmique, quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé ou qui avait déjà un rendez-vous là-haut et on s'est reconnu en bas. Par rapport à ça, on dit à la sexualité sacrée. Alors, avec cette relation karmique, il va y avoir de la sexualité sacrée. On dit attention quand même de ne pas se perdre et ne pas se retrouver pendu ou bien c'est dans un laps de temps. Pour l'instant, peut-être que la situation est bloquée, la situation est figée, mais ça va se réaliser. Ah, pourquoi? Parce qu'il y a la montagne, il y a un blocage. Donc, il y a un blocage à casser, il y a quelque chose à casser, il va falloir briser ce blocage. On a vu avec le pendu concernant l'âme sœur, hein, il y a un blocage et 2 fois, il y a le blocage. Par rapport à ce blocage, eh bien, on dit c'est par rapport à son être intérieur ou par rapport à une situation au niveau de la maison où c'est bloqué. Il y a une situation, soit c'est à la maison, soit c'est son temple intérieur. On dit justement, eh bien, ça met dans une profonde solitude. Donc, il va falloir essayer de débloquer la situation et sortir de la solitude. On dit par rapport à ça, de ne pas s'inquiéter, il y a une belle libération. Alors, ça peut être par rapport à un lien familial, d'où on brise l'échelle, on va se libérer. Et par rapport à la libération, eh bien, il y a une belle rencontre qui va se faire avec quelqu'un qui vous correspond. Une belle rencontre. Le battleur dit que vous avez toutes les cartes en main, c'est à vous de jouer. Ensuite, on dit avec la mort, il y a une situation qui prend fin. C'est une mort symbolique. Donc, la mort pour un renouveau. On renaît de nouveau. Par rapport à cette mort, on dit ben, il y a le bonheur, la joie et la félicité. Donc, on laisse toutes les vieilles choses du passé pour entrer dans la joie et la félicité. Avec les amis, avec des rencontres. On est dans la gratitude. Pourquoi? Parce qu'il va falloir sortir de cette histoire de ralentissement comme l'escargot. Les choses avançaient doucement mais sûrement, mais c'était tout de même un ralentissement. On dit, avec la lune, écoutez son intuition. Essayez de voir les choses clairement. L'intuition, on est guidé par rapport à ça. Bon, il y a un voyage, mais c'est ombrageux. Hein. Il y a plein de brindilles, c'est pas tout à fait ça, cette histoire de voyage. Il y a comme un obstacle quand même avec ce voyage, parce que le chemin n'est pas très très clair, avec toutes les herbes autour, mais bon, il va falloir, comment dirais-je, avoir force et courage pour pouvoir voyager, pour pouvoir faire ce voyage. Soit c'est à l'intérieur de nous, soit c'est un voyage réellement, donc il va falloir mettre les choses en place concernant ce voyage. On dit, empêchement, blocage. On voit bien que par rapport au voyage, il y a beaucoup d'herbes, il y a beaucoup de choses à enlever, à couper pour pouvoir faire de l'espace. D'où on dit que comme quoi il y a un empêchement, il y a un blocage pour l'instant par rapport à ce voyage. Pourquoi il y a un blocage? C'est par rapport au passé. Parce qu'il va falloir quitter le passé, le cœur. Il y a quand même, comment dirais-je, un fil rouge. Mais il y en a un qui s'en va et l'autre, eh bien, elle a de la tristesse. Donc, il va falloir laisser le passé. D'où il y a ce blocage et on ne peut pas faire ce voyage. Et on dit, ben, il va avoir un nouvel amour. En faisant le voyage, eh bien, on va rencontrer l'être aimé. Voilà. Ensuite, on écoute son enfant intérieur. Parce que grâce à l'enfant intérieur, on peut aller de l'avant. On écoute son enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur nous guide bien souvent sur le bon chemin. D'accord? Par rapport à son enfant intérieur, ben, c'est une belle rencontre. On a vu la rencontre là. Donc, et on a vu cette rencontre qu'il faut casser, il faut briser les chaînes parce qu'il y a une rencontre.
Mais il faut écouter son enfant intérieur. L'enfant intérieur ne se trompe pas, l'enfant intérieur. Il nous guide bien souvent sur le bon chemin quand on l'écoute vraiment. Quand on n'écoute pas l'ego. Hein, parce que l'ego nous fait des mauvais tours, celui-là. Par rapport à ça, eh bien, il y a une belle rencontre qui arrive en écoutant son enfant intérieur. Alors, il les rencontre avec les amis, des coups de foudre. Il y a une connexion, il y a une très belle rencontre. Il y a encore cette histoire d'enfant intérieur, on insiste. Vraiment écouter son enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur nous guide vers le bon chemin. Et en plus de ça, le jackpot, on a les guides de lumière pour nous accompagner, pour nous guider. Il faut qu'on ait confiance aux guides. La 13, parce qu'il y a encore une fin de situation. Il y a une fin par rapport à ça. Il y a une fin symbolique par rapport à cette histoire. Donc, on laisse le passé, la fin d'une situation pour aller de l'avant. Il y a 2 fois. La fin peut-être de la ruse. Voilà, il faut faire peut-être attention par rapport à la ruse. Il y a peut-être des gens qui sont rusés autour de nous ou autour de vous. Donc, on fait attention, on tend l'oreille, on ouvre les yeux par rapport au renard qui est rusé. Pourquoi? Ben parce que il y a des trucs, le badinage, superficialité, c'est pas bon, trop superficiel. Alors, il y a peut-être quelqu'un, peut-être dans un domaine de travail, qui est rusé, mais qui est très dans la superficialité. Et du coup, ça met de l'ombre, c'est pas bon. Alors, donc, avec cette ombre, et c'est peut-être quelqu'un, en plus de ça, la grande pétresse, alors, c'est peut-être quelqu'un qui fait des choses pas très claires. D'accord? Donc, on fait attention. Ah là 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 là. Ouh là 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 là. Ruse. Ruse, pas bon du tout. Avec la superficialité, l'ombre, et avec la grande pétresse, ça va pas du tout. Il y a des choses là, c'est pas clair du tout. Donc, on fait attention à ça. On fait attention à ne pas être embarqué n'importe où et pour ne pas regretter plus tard. Ensuite, on dit, ben tiens, les cancans, pour ne pas regretter. Parce qu'il y a beaucoup de pour parler des cancans, des histoires, des problèmes. D'où on nous dit, les projets d'avenir, projections, voir loin. Alors, par rapport aux cancans, là, tous ces blablabla, là, il va falloir anticiper puis avoir la longue vue, voir les choses clairement, hein. D'accord? Parce qu'on nous dit, pardon, on a la clé de la destinée. On a la bonne étoile. La bonne étoile, oui, c'est ça, la bonne étoile. Hein? La bonne étoile. Nous avons la bonne étoile, d'accord? La chance, la destinée. Donc, nous sommes guidés encore. L'univers nous guide encore. Parce qu'il va avoir une fin de tous ces blablatages-là. D'accord? Il va avoir une fin avec le diable, là. On met fin à ça. Tout ce qui est toxique. Eh ben... Elle est belle cette fleur, la paix et tout, la renaissance, la paix. On est bien, on se sent bien avec cette belle fleur qui nous dit qu'il va avoir des relations sociales, l'entourage et tout. Eh bien, il y a des bonnes choses avec des amis. Là, ça sent bon là. Ça sent bon là avec les amis, avec les entourages, avec les réseaux sociaux. On communique clairement, d'accord? On fait ressortir son côté yin, la consultante, d'accord? On est encore dans l'intuition, là, encore. On analyse les choses, là. On ouvre le 3e œil. On ouvre bien pour bien comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a tout de même certaines personnes qui sont dans le mensonge pas possible et dans l'infidélité. Juste dingue. Et en plus de ça, on peut vous renfermer dans un cocon par rapport à ça. Donc, il en est hors de question. Et encore l'étoile qui est là pour vous guider, pour faire attention. La bonne étoile est là pour vous guider, où vous mettez les pieds. Alors, l'intuition. C'est parti. Eh bien, chaman. Et Michael. Alors, aide, chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur terre. Eh bien, les chamans. Il y a des gens qui sont chamans. C'est bien, bravo à vous. Ensuite, on dit, Michael,
l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif, tout se libère. Eh bien, il y a Archange Michael aussi pour venir en aide pour libérer tous les liens négatifs. Ensuite, on va prendre un petit message du cœur pour voir qu'est-ce que le cœur dit. Attendez, je vais ranger tout de suite là. Voilà, le cœur, on va voir ce que le cœur dit. C'est parti, message du cœur. Je vais laisser tomber, je vais ramasser après la notice. Le cœur. Un message du cœur. Alors, il y en a eu 3. On va prendre la première parce que les 3 là, non. Potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Le potentiel. On va y arriver ou pas? Ensuite, on va prendre un petit message des portes de l'univers pour voir qu'est-ce qu'il nous dit. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Il y a 2 fois potentiel. Il y a 2 fois la potentialité. Hein? 2 fois le potentiel. Je vais en prendre un autre. D'accord. Et c'est quoi? Ah, c'est la loi d'attraction. C'est la loi d'attraction qui dit chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. La loi de l'attraction. Bon, on va finir avec les gardiens de la lumière. Pour jeudi. Les gardiens de la lumière, c'est parti. Alors voilà, alors c'est qui? Les Myriam, vision sacrée. Choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Alors voilà, c'est les guides, c'est les Myriam. Vision sacrée pour jeudi. Eh bien voilà les amis, à bientôt.